Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler aussi de langage et de mémoire. Mais par contre, je vais vous parler d'un tout petit phénomène de mémoire, une mémoire extrêmement courte, un phénomène qu'on utilise tous les jours, tout le temps, en permanence, sans même s'en rendre compte, et ça s'appelle l'anaphore. Alors, on utilise ça toute la journée, comme je vous l'ai dit, et pour que ces anaphores, elles fonctionnent, on va essayer de découvrir pourquoi, il faut se rappeler de quoi on parle. Donc, le rapport entre de la mémoire et du langage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anaphore et à quoi ça sert? C'est ce qu'on va essayer de découvrir en partant d'un exemple, et je vous diffuse ici un petit, très court extrait de conversation entre deux personnes. Alors, je vais vous faire écouter ce petit bout. Mais de la TPC en plus que 6 ou 7 francs, je pense. Alors, qu'est-ce que ce « il » De quoi ces personnes sont-elles en train de parler? Est-ce que vous avez des idées ou des propositions? Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose à manger, probablement, oui. Un exemple. Un plat de spaghettis. Oui, ça pourrait passer, un plat de spaghettis peut-être. Un sandwich, absolument. Hier, on a eu le même exemple. On voit que pas... Absolument, on voit que pas toutes les possibilités sont activées. On voit qu'il y a des choses qui sont plus ou moins possibles. Est-ce qu'une tranche de tarte serait possible? Ah, vous pensez que c'est une question de prix? Absolument, bien vu, jeune homme. Effectivement, c'est « il ». Donc « il », ça implique déjà quelque chose, c'est qu'on parle probablement de quelque chose de singulier, masculin, et, comme on l'a vu, pas trop cher encore. Alors maintenant, je vais vous faire écouter l'extrait en entier avec ce qui précède, et puis vous allez découvrir en fait que ce sont des adultes qui parlent de trucs d'adultes, mais comme je l'ai dit déjà hier, c'est pas trop grave vu notre public aujourd'hui. Sinon, l'autre soir, on a bu un vin italien de 8,5 il était tellement bon. Mais de la TPC en plus que 6 ou 7 francs, je pense. Alors, c'était quoi ce « il » ? Oui? Non? Est-ce qu'on l'a découvert? Ou est-ce que c'est toujours mystérieux? Absolument, un vin italien de 8,5. Donc ça, c'est ce dont ils sont en train de parler. Sans savoir ce qui est dit avant, sans savoir ce qui est à la ligne 1, il est impossible donc de savoir exactement de quoi les personnes parlent tant qu'elles en sont à « il était tellement bon » ou « il était bien plus que 6 ou 7 francs ». Alors les linguistes appellent ces « il » des anaphores, mais avant qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit, et comment ça fonctionne, on va s'arrêter sur le sens et l'histoire de ce mot « anaphore », parce qu'on essaye aussi de dégager la mémoire des mots aujourd'hui. Alors, anaphore, c'est un assemblage de deux expressions qui viennent du grec. Ana, qui est un terme qui a beaucoup de sens différents en grec ancien, et entre autres le sens de « en haut », en arrière et à nouveau. Donc là, pour nous, ça paraît étrange parce qu'on a des mots très différents pour ça, mais en grec, il n'y a qu'un seul mot pour ça. Et puis, anaphore, ça vient aussi de phoros, qui signifie « ce qui porte ». Donc anaphoros, ou anaphore, c'est donc, si on essaye une petite traduction un peu littérale, c'est donc ce qui porte avec lui ou avec elle, ce qui était en arrière. Ce qui porte avec lui, ce qui était en arrière. Alors maintenant, on peut revenir à notre exemple pour voir si ça a du sens, tout ça. En fait, les deux « il » de « il était tellement bon » et « il était bien plus que 6 ou 7 francs », ces deux « il », c'est un peu comme s'ils portaient avec eux, comme s'ils allaient chercher l'expression « un vin italien de 8,5 » en arrière et qu'ils la ramenaient avec eux dans la phrase. Mais pour que ce petit chemin fonctionne, pour qu'ils aillent bien chercher ce qu'il faut qu'ils aillent chercher, ces « il » doivent avoir accès à un antécédent, ce que les linguistes appellent un antécédent, c'est-à-dire l'expression qui précède et que l'anaphore va pouvoir reprendre. Si on n'a pas accès à cet antécédent, si on ne l'a pas gardé
en mémoire, c'est un peu comme si ces îles étaient vides. Hein. C'est la situation dans laquelle vous étiez au début, hein, on ne sait pas trop de quoi les personnes parlent. Hein, c'est un peu comme si ces îles avaient perdu la mémoire si on n'a pas accès à l'antécédent. Alors maintenant, je vais vous faire voir un autre extrait de conversation, puis je vais vous voir un peu si vous avez bien compris. Donc c'est cette fois une discussion entre deux amis dans un vestiaire de sport. Et Kevin? Ouais. C'est toi qui as pris le cadenas ou c'est moi qui l'ai pris? Non, je suis pas le cadenas. Ah ok. C'est toi qui l'as là. C'est moi qui l'ai? Ouais, je pense. Alors il y a 4 anaphores dans ce court extrait de conversation, et vous les avez entendus et vous les avez interprétés, comprises, sans même y réfléchir. Hein. C'est quelque chose de relativement automatique qu'on fait tous les jours, comme je vous le disais. Alors quel est cet antécédent que les deux amis ont gardé en mémoire pour que ces phrases fonctionnent? Le cadenas, absolument, merci. C'est le cadenas ici qui fonctionne comme antécédent. Et vous voyez que si on n'a pas gardé ça en mémoire, on ne sait pas de quoi les deux amis sont en train de parler. Alors dans les deux exemples qu'on a vus avec « il était tellement bon » et avec c'est moi qui l'ai, par exemple, avec le L', dans ces deux cas, on a des anaphores qui fonctionnent avec des pronoms. Il et L' sont des pronoms. Et en fait, vous voyez que tout ce qu'ils permettent de faire, c'est de reprendre l'expression vin italien de 85, mais il ou L' nous dit pas grand-chose de plus. Par contre, on peut faire aussi des anaphores, cette même technique, on peut la faire avec d'autres choses que des pronoms, on peut aussi la faire avec des noms. Et on fait donc des anaphores nominales. Alors, au lieu de dire « il était tellement bon », je pourrais dire, par exemple, « cette piquette a fini dans l'évier ». Et dans ce cas-là, en reprenant le 1 vin italien de 85 par cette piquette, vous voyez que j'ajoute une information par rapport à simplement « il ». Je véhicule l'idée que le vin était mauvais. Piquette voulant dire que c'est un vin qui pique la langue. Alors, il y a d'autres types d'anaphores. Il y a des anaphores qui fonctionnent avec des verbes et des adjectifs, mais bon, ça, c'est juste un petit aperçu aujourd'hui. On ne va pas trop approfondir. Alors, ces anaphores, à quoi est-ce qu'elles servent? En fait, elles permettent de parler de quelque chose tout en montrant, au fil de la conversation, qu'on parle de la même chose et tout en s'assurant, quand on est à deux, qu'on est en train de parler de la même chose. Alors l'anaphore, on peut le dire, c'est un tout petit phénomène de mémoire, un phénomène de mémoire extrêmement court, parce qu'il est nécessaire de bien se rappeler de quoi on est en train de parler. Mais heureusement, le but est de ne pas trop surcharger notre mémoire non plus, qu'on ait des dizaines et des dizaines de mots à se souvenir. En fait, l'antécédent qui nous permet d'interpréter l'anaphore est le plus généralement dans la même phrase ou dans la phrase précédente, comme on l'a vu dans le premier extrait. Et puis même, si on devait ne plus se rappeler à quoi ça fait référence, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Par exemple, à l'écrit, si vous lisez un livre, vous faites quoi? Si vous avez un « il » et puis vous ne savez plus. On revient en arrière, absolument. On revient en arrière et puis on se dit, bon, quel est le premier antécédent que je pourrais utiliser? Alors, par exemple, si c'est, je sais pas, le chien et puis un peu plus loin on a « il », on se dit, ah voilà, ok, c'est bon, j'ai trouvé l'antécédent. Et puis si c'est avec une conversation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'un coup, on est au téléphone, ça c'était un peu long, c'était un peu ennuyeux, on fait puis tout d'un coup, la personne, elle fait et là, elle me dit, puis on ne sait plus. Il y a quoi comme possibilité? Qu'est-ce que vous faites? Oui? Oui? Oui, alors c'est quoi le risque dans ces cas-là, si on dit ça? Oui, c'est qu'on n'était pas très concentré et puis qu'on n'a pas mis les choses en mémoire. Donc c'est un peu dangereux de demander de quoi on parle. Une autre possibilité, c'est quoi? Oui, on continue à faire puis on attend quoi? Pardon? On attend des informations, on attend des fois le rappel de l'antécédent. Des fois, il arrive, quand ça fait vraiment un bon moment qu'on parle de la même chose, on arrête avec il ou elle et on reglisse une fois Marie ou Jeanne, ou etc., Virginie, etc. Ça permet d'éviter de poser la question de quoi tu parles, qui est toujours embêtant parce qu'on signifie qu'on n'a rien mémorisé, qu'on n'était pas concentré. Bien voilà, c'était un tout petit phénomène de mémoire, j'espère que ça vous a intéressé. Il y a d'autres choses peut-être qui vous intéresseront un jour, en tout cas,
vous êtes les bienvenus dans la linguistique si ça vous intéresse. Merci pour votre attention.